Au cœur de la constellation du Cygne, une étoile joue avec nos certitudes et met les modèles des astrophysiciens en échec. On l'appelle l'étoile de Tabi. À première vue, c'est une étoile un peu plus chaude et un peu plus grande que le Soleil, le portrait d'une banalité cosmique. Mais sous l'œil des télescopes, cette étoile se comporte comme si quelqu'un tirait ponctuellement un gigantesque rideau devant sa lumière, parfois de façon légère, parfois de façon brutale, parfois pendant quelques heures, parfois pendant plusieurs jours. Rien n'y fait, pas de cycle propre, pas de périodicité stable, pas de motif simple. Elle plonge, elle remonte, elle replonge, elle défie les explications faciles. Et c'est précisément ce mystère qui a fasciné, exaspéré, puis inspiré toute une génération d'astronomes. Salut à toi, bienvenue dans l'œil d'Orion. L'histoire démarre quand un télescope spécialisé dans la chasse aux exoplanètes, observant des milliers d'étoiles, tombe sur une courbe de lumière impossible à classer. Dans le scénario standard, quand une planète passe devant son étoile, la luminosité baisse d'un petit pourcent à peine, de façon régulière, et le signal se répète avec la même période. L'étoile de Tabi, elle, casse ce schéma. Sa lumière chute parfois de 15, parfois de 20%, sans rythme clair, puis revient comme si de rien n'était. Aucune planète connue ne peut faire ça. Même une géante gazeuse colossale ne couvrirait pas une telle part de disques stellaires, et surtout, pas de manière aussi erratique. À cette première anomalie s'en ajoute une autre. Sur des échelles de temps plus longues, l'étoile montre une tendance générale à s'assombrir, comme si une main invisible abaissait lentement le variateur. Variation rapide plus variation lente. Le cocktail est unique. Face à ce comportement, la première hypothèse paraît presque obligée, la poussière. Un voile de particules pourrait, en théorie, bloquer la lumière de façon variable. Mais la poussière ordinaire laisse une signature bien connue. Elle atténue davantage le bleu que le rouge. Or, les observations spectrales de l'étoile de Tabi ne montrent pas suffisamment cette différence. Et quand on cherche la chaleur que devrait émettre un grand nuage de poussière éclairé par l'étoile, on ne la trouve pas. Pas d'excès infrarouge net. Le rideau supposé n'émet pas comme il devrait. Deuxième candidate naturelle, un essaim de comète. L'image est séduisante. Sauf qu'un tel essaim, chauffé et malmené, devrait libérer énormément de gaz et de poussière, donc rayonner dans l'infrarouge de manière claire. Là encore, ce signal manque. Et sur la durée, un essaim cométaire si dense aurait peine à se maintenir sans se diluer ni se réorganiser. Troisième piste, un disque de débris. Après un cataclysme, une planète brisée, un impact géant, un tort de fragments pourrait masquer par moments une grande partie du disque stellaire. Mais un tel disque, même froid, réémettrait de la chaleur détectable. Ce n'est pas le cas. De plus, un énorme événement récent laisserait des traces évolutives rapides. Or, le comportement étrange persiste, s'atténue parfois, revient parfois, comme un phénomène durable qui refuse de se dissiper. Quatrième idée, un objet pulvérisé qui laisserait derrière lui un chapelet de poussières ultra fines, si fines qu'elles seraient quasi transparentes thermiquement. Certaines équipes ont modélisé des grains exotiques, très petits, capables d'échapper aux signatures infrarouges tout en bloquant une fraction de la lumière visible. Ce scénario commence à cocher des cases, mais il lui manque encore de quoi expliquer les chutes les plus profondes. Et surtout, la combinaison entre plongée rapide et assombrissement à long terme. C'est là qu'intervient l'hypothèse qui fait couler de l'encre et allume les regards. Et si ce voile n'était pas naturel ? Et si des structures artificielles orbitaient autour de l'étoile ? Pas une sphère pleine, pas un mur uniforme, mais un essaim d'objets. Un archipel géant conçu pour capter une partie de l'énergie de l'étoile. Dans le langage des civilisations hypothétiques, on parle d'essaim de Dyson. Une telle construction, si elle était extrêmement efficace, pourrait, en théorie, absorber de la lumière sans rayonner énormément de chaleur, ou du moins sans que ce soit visible pour nos instruments actuels. Cette idée ne s'impose pas, elle demeure une hypothèse de dernier recours qu'on invoque que lorsque les scénarios naturels patinent. Mais elle plane, parce que le mystère persiste. Revenons au terrain solide, les données. Des campagnes d'observation au sol ont traqué les variations couleur par couleur. Quand l'étoile plonge, le spectre bouge de façon subtile, pas tout à fait comme la poussière standard, pas tout à fait comme un transit planétaire. Des instruments récents surveillent l'étoile de Tabi par épisode, pendant que d'autres étoiles, de type comparable, servent de témoins. Résultat,
ce comportement reste exceptionnel. Ailleurs, on ne trouve rien d'aussi extrême. Et plus on accumule de nuits claires, plus l'étoile réaffirme son caractère imprévisible. Alors, que manque-t-il ? Peut-être un ingrédient de physique des grains encore mal compris, des particules non sphériques, des mélanges de compositions inhabituelles, des distributions de taille qui modifient l'absorption sans produire de chaleur mesurable. Peut-être un corps rocheux qui s'évapore lentement, alimentant un voile constamment renouvelé, assez diffus pour échapper à l'infrarouge, assez dense par moments pour faire plonger la courbe. Peut-être plus simplement un phénomène interne rare à l'étoile, une instabilité magnétique, une dynamique de tachées géantes ou de régions actives qui, combinées à une géométrie particulière, donnerait un signal trompeur. Le problème, les étoiles de ce type ne montrent pas ces caprices-là, ou alors de manière beaucoup plus modeste. Ce qui rend l'étoile de Tabi si captivante, c'est qu'elle force à articuler plusieurs niveaux d'explication. Pour les plongées brèves et profondes, il faut des occultants denses, irréguliers, qui passent devant le disque. Pour l'assombrissement lent, il faut un mécanisme durable, quasi permanent, qui ne chauffe pas. Pour l'absence d'infrarouge, il faut des matériaux extrêmement fins, très froids, ou une architecture qui réémet ailleurs que là où nous regardons. Chaque puzzle pris séparément trouve un candidat raisonnable. L'ensemble, lui, résiste. Dans ce genre de dossier, la science avance par encerclement. On accumule des petites victoires, une couleur mieux mesurée, une statistique plus robuste, une non-détection qui élimine tel ou tel scénario. On affine les modèles de poussières exotiques, on explore des distributions plus étranges, on teste des combinaisons dynamiques où des fragments suivent des orbites inclinées qui recoupent notre ligne de visée par épisode. On regarde si l'étoile voisine ou l'environnement local pourrait jouer un rôle. Jusqu'ici, tout pointe vers une cause externe à l'étoile, mais rien n'est verrouillé. Il y a aussi ce volet humain, l'étoile de Tabi est devenue un symbole. Le symbole d'une astronomie moderne capable de reconnaître qu'elle ne sait pas. On pourrait être tenté de forcer une conclusion. On préfère accepter l'inconfort et laisser le ciel nous dicter le rythme. C'est une bonne leçon. L'univers n'est pas obligé de se plier à nos catégories. Et parfois, une étoile met des années à livrer la clé. Qu'attend-on pour trancher ? Des séries temporelles encore plus denses, des observations spectroscopiques lors des prochains creux pour suivre en direct la façon dont la lumière est filtrée. Et si possible, des mesures très fines avec des instruments capables de repérer la moindre chaleur perdue par le système. Plus la précision augmente, plus les hypothèses faibles s'effondrent. Peut-être qu'un jour, un événement plus long, plus profond coïncidera avec une campagne d'observation parfaite et là, la signature trahira la nature de l'occultant. En attendant, chacun a son favori. Certains parient sur un voile alimenté en continu par des matériaux ultra fins issus d'un corps proche qui s'érode. D'autres misent sur des structures de débris qui se réarrangent dans une sorte de balai chaotique qui refait surface de temps à autre. D'autres encore gardent la carte civilisation avancée au fond de la poche, non pas comme certitude, mais comme rappel qu'une explication artificielle n'est pas logiquement impossible. L'important, c'est de ne pas confondre l'attrait du spectaculaire avec la preuve. Pour l'instant, la preuve manque, et c'est très bien comme ça. C'est ce manque qui pousse à observer mieux. Ce mystère raconte aussi notre façon de faire de la science. Une étoile normale devient étrange quand on la regarde avec suffisamment d'attention. Ce n'est pas tant que le cosmos a changé, c'est que notre regard a gagné en finesse. Demain, d'autres étoiles montreront peut-être des comportements cousins, moins marqués, passés jusqu'ici sous le radar. Alors l'étoile de Tabi cessera d'être un cas isolé et deviendra la tête de pont d'une nouvelle classe de phénomènes. Ou bien elle restera unique, un accident cosmique difficile à reproduire. Dans les deux cas, nous aurons appris quelque chose, soit une nouvelle physique des environnements stellaires, soit une limite inattendue de nos modèles. Pour toi qui écoutes, le vrai message est simple. Les grandes questions ne se résolvent pas toujours par une unique mesure géniale. Parfois, elles se dénouent parce qu'une communauté entière décide d'être patiente, rigoureuse, ouverte. L'étoile de Tabi nous oblige à garder plusieurs pistes actives à la fois, à accepter les demi-réponses, à vivre avec un point d'interrogation durable. Ce n'est pas frustrant, c'est stimulant. C'est le moteur même de la curiosité. Il y a une autre raison de rester attentif. Chaque hypothèse testée sur l'étoile de Tabi améliore nos outils pour tout le reste. Les modèles de poussière raffinés servent aux disques protoplanétaires, les techniques d'observation en temps.
Réelles s'appliquent au transit d'exoplanètes délicates, les méthodes statistiques passent d'un champ à l'autre. Un mystère poussé à bout devient un laboratoire à ciel ouvert. Et si un jour, une signature clairement artificielle apparaissait quelque part, nous serions prêts à la reconnaître, non parce que nous l'aurions désirée, mais parce que nous aurons appris à éliminer tout le reste avec honnêteté. Alors, où en est-on ce soir? L'étoile de Tabi demeure une énigme tenace. Elle s'assombrit par à-coups, sans calendrier, en bafouant nos attentes. Elle semble perdre une fraction de sa lumière sur la durée, comme si quelque chose se densifiait lentement entre elle et nous. Elle n'émet pas la chaleur qu'un vaste rideau de poussière devrait renvoyer. Elle ne rentre dans aucun tiroir confortable. Et c'est bien pour ça qu'elle mérite notre attention. Si l'univers te passionne et que tu veux suivre ces dossiers où la science avance à pas mesurés, abonne-toi. Ici, on ne vend pas des réponses faciles. On suit les indices, on garde la tête froide et on revient quand le ciel parle à nouveau. L'étoile de Tabi n'a pas fini de nous surprendre. Peut-être qu'un prochain sursaut coïncidera avec une session d'observation idéale. Peut-être qu'une équipe identifiera enfin la signature fine d'un matériau exotique. Peut-être qu'une explication plus simple, restée invisible jusque-là, émergera en reliant proprement les pièces du puzzle. En science, le peut-être n'est pas une faiblesse, c'est la promesse d'un futur résultat. D'ici là, garde cette idée. Notre galaxie regorge d'objets qui ne nous doivent rien. L'étoile de Tabi ne cherche pas à être comprise, elle suit sa propre mécanique. L'univers ne manque pas de questions. Ici, on prend le temps d'y répondre, une observation après l'autre. Merci d'avoir été là. On se retrouve très vite pour la suite.